Mohamed Dewji, transformer l'agriculture en or en Tanzanie. Dans le paysage africain où le potentiel agricole rivalise avec la richesse culturelle et la diversité des terres, se détache une figure emblématique, j'ai nommé Mohamed Dewji. Originaire de Tanzanie, cet entrepreneur visionnaire, souvent surnommé Mo, est bien plus qu'un maniaque des affaires. Il incarne un rêve audacieux qui est de transformer l'agriculture tanzanienne en une industrie florissante capable de rivaliser avec les grandes puissances économiques mondiales. Et dans cette vidéo, nous allons voir comment il a fait pour en arriver là. C'est parti. Envie de réussir dans l'agriculture? Découvrez notre formation pour débutants en 3 modules. Module 1, choisissez la culture idéale. Module 2, créez un business plan solide. Module 3, maîtrisez la récolte et la distribution. Et en bonus, nous vous offrons 10 fiches techniques sur les cultures les plus rentables en Afrique. Alors ça vous tente? Cliquez sur le lien maintenant pour commencer votre aventure agricole. L'histoire de Mohamed commence dans une région empreinte de traditions agricoles. Né en 1975 à Sinigada, une ville modeste située au cœur de la Tanzanie, Mohamed a grandi dans un environnement où l'agriculture représente non seulement un moyen de subsistance, mais aussi une identité culturelle profondément enracinée. Pourtant, les défis étaient immenses, des techniques agricoles rudimentaires, une dépendance à la pluie et une faible productivité tenaient en otage le développement économique et local de sa région. Son père, Gulam Dewji, un commerçant respecté, avait déjà commencé à bâtir une entreprise prospère dans le commerce de gros et la transformation. Mais pour le jeune Mohamed, l'ambition dépassait le simple succès familial. Il voyait les vastes terres fertiles de la Tanzanie qui étaient une opportunité inexploitée de transformer la nation en un géant agricole. Après des études aux États-Unis où il a obtenu un diplôme en commerce international et finance, Dewji est rentré dans son pays avec une détermination inébranlable. Il reprit les rênes de l'entreprise familiale METL Group Mohamed Enterprise Tanzanian Limited et la transforma en un conglomérat diversifié opérant dans plusieurs secteurs dont l'agriculture, ce qui nous intéresse dans cette vidéo. Dewji comprenait que pour faire de l'agriculture une industrie durable et rentable, il fallait briser les chaînes de la dépendance aux méthodes traditionnelles. Son premier grand projet fut l'investissement dans l'agriculture mécanisée. METL Group acquit des équipements modernes tels que des tracteurs, des moissonneuses-batteuses et des systèmes d'irrigation avancés permirent d'augmenter considérablement les rendements. Cependant, Dewji savait que l'équipement seul ne suffisait pas. Il se tourna alors vers la formation des agriculteurs locaux, leur enseignant comment optimiser leurs pratiques agricoles grâce à des partenariats avec des organisations internationales et des instituts de recherche. Il introduisit des semences améliorées, des engrais adaptés à des méthodes de culture résilientes au climat. En quelques années seulement, les résultats furent spectaculaires. Les zones autrefois sous-exploitées de la Tanzanie, notamment celle de la région de Kilombero, devint des pôles de production agricole. Le pays, autrefois importateur net de produits alimentaires, commença à exploiter du maïs, du riz, du coton et d'autres cultures stratégiques vers le marché voisin et international également. Parmi les nombreuses réussites agricoles de Dewji, le coton occupe une place particulière. La Tanzanie possède un climat idéal pour la culture du coton, mais des décennies de mauvaise gestion avaient plongé ce secteur dans la stagnation. Ça veut dire qu'il n'évoluait plus. Dewji, avec sa vision unique, investit massivement dans la revitalisation de cette filière. METL Group construisit des usines modernes de transformation du coton dans les régions de Mwanza et de Shiwanga, ce qui permit non seulement de produire du coton de haute qualité pour l'exploitation, mais aussi de fabriquer des textiles destinés aux marchés locaux et internationaux. Ce modèle intégré allant de la ferme à l'usine offrit des opportunités d'emploi à des milliers de Tanzaniens, tout en augmentant les revenus des petits agriculteurs sous la direction de celui-ci. La Tanzanie devint l'un des principaux exportateurs de coton en Afrique de l'Est, prouvant que l'agriculture pouvait véritablement devenir une source de richesse nationale. Mohamed Dewji ne se contenta pas d'augmenter les rendements ou de revitaliser les secteurs en déclin. Il introduisit également des innovations technologiques qui allaient révolutionner l'agriculture tanzanienne. L'une de ces initiatives les plus marquantes fut l'utilisation de technologies numériques pour relier les agriculteurs au marché. METL Group lança une plateforme mobile d'obtenir des informations sur les prix des conditions météorologiques et les meilleures pratiques agricoles. Cette technologie simple mais efficace
permis de réduire les pertes post-récolte et d'augmenter les revenus des producteurs. Dewji investit également dans l'irrigation solaire, une technologie durable et abordable qui permet de réduire la dépendance à la saison des pluies. Des projets pilotes furent lancés dans les régions arides de Dodoma et Singida, transformant cette terre autrefois inhospitalière en oasis de production agricole. Ce qui distingue Mohamed Dewji de nombreux agriculteurs, c'est son engagement envers le développement inclusif. Conscient que l'agriculture emploie plus de 65% de la population tanzanienne, il veilla à ce que ces projets bénéficient directement aux communautés locales. Dewji encouragea la création des coopérations agricoles, permettant aux petits exploitants de se regrouper pour négocier de meilleurs prix et partager des ressources. Ces coopératives devinrent également des centres de formation où les agriculteurs pouvaient apprendre les dernières techniques agricoles. Par ailleurs, Dewji plaça la durabilité au cœur de sa stratégie. En partenariat avec des ONG environnementales, il promeut des pratiques agricoles respectueuses de l'environnement telles que la rotation des cultures et l'agroforesterie. Ces initiatives visaient non seulement à protéger les écosystèmes, mais aussi à assurer la pérennité des ressources pour les générations futures. L'impact de Mohamed Dewji ne se limite pas à la Tanzanie. Grâce à son leadership, METL Group est devenu un acteur majeur dans l'agriculture et la transformation agroalimentaire en Afrique de l'Est. Des produits transformés en Tanzanie tels que l'huile de palme, le sucre et les textiles sont désormais exportés vers des pays comme le Kenya, l'Ouganda et même au-delà des continents africains. Dewji est également devenu une voix influente dans les forums internationaux, plaidant pour une transformation agricole à grande échelle en Afrique. Il soutient que le continent, avec ses vastes terres arables et sa main-d'œuvre jeune, pourrait devenir un grenier mondial si les investissements appropriés sont réalisés. L'histoire de Mohamed Dewji est celle d'un homme qui a vu de l'or dans les champs de la Tanzanie et a travaillé sans relâche pour les révéler. À travers ses investissements, son engagement envers l'innovation et son souci des communautés locales, il a pu prouver que l'agriculture peut être un moteur de croissance économique et de transformation sociale. Alors que la Tanzanie continue de croître et d'évoluer, le nom de Dewji restera à jamais gravé dans l'histoire du pays comme celui qui a transformé l'agriculture en un véritable trésor national. Et pour le reste de l'Afrique, son parcours est une source d'inspiration. C'est notamment pour ça que je fais cette vidéo, montrant que le potentiel agricole du continent peut non seulement nourrir ses habitants, mais aussi des nations prospères et autonomes. Ainsi, Mohamed Dewji ne s'est pas contenté de rêver d'un avenir meilleur pour la Tanzanie. Non, il a semé des graines de cet avenir dans les riches terres agricoles de son pays, récoltant non seulement les cultures, mais aussi l'espoir d'un continent tout entier. Bon, voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Si le contenu t'intéresse, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification et de me dire ce que tu en penses dans les commentaires. Je ne sais pas si j'ai écouté ça en ordre. C'était Afana Darius de la chaîne AgriBA. Je te dis à la prochaine.